Bonjour, bonjour et bienvenue à la beauté du vin. Moi, je suis Susana Ochoa. Je suis une sommelière mexicaine. Bien, si je suis une Mexicaine, j'ai étudié la sommellerie ici, au Québec. On va parler de vin pendant 10 émissions. Aujourd'hui, c'est la première. Je vous invite fortement à rester avec nous pour les 10 prochaines semaines. On va parler de différents types de vins. On va parler des mousseux, des effervescentes. On va parler de cidre. On va avoir des invités de la région, d'ici, de Beaupré et d'un bon côté de Québec. On va parler également avec nos invités des salons de vin. Pourquoi est-ce que c'est important, si vous êtes un amateur de vin, pourquoi est-ce que c'est important d'aller, d'assister pour connaître et pour parler avec les producteurs? On va avoir même, j'espère, des producteurs comme des invités ici dans les émissions de la beauté du vin. Restez avec nous pendant les 10 semaines qui vous suivent. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du vin. Les raisins. Les raisins sont les fruits qui viennent de la vigne. La vigne, c'était une plante sauvage. La vigne vient de la famille des Ampellidaceae. À l'intérieur de cette famille, il y a 14 genres, 14 espèces. Une, c'est la vitis. La vitis, on va la diviser en deux. Muscadinia, deux genres. Muscadinia et Euvitis. La Euvitis va nous présenter 14 espèces. Une, c'est la Vitis vinifera. C'est la plus importante pour l'élaboration de vin. La Vitis vinifera se différencie des autres par ses feuilles et aussi pour être hermaphrodite. Donc, le sexe masculin ainsi que le féminin est dans la même fleur. La Vitis vinifera va nous offrir des raisins qu'on va les appeler des cépages. Il y a environ 2000 variétés différentes qui nous donnent la Vitis vinifera. Je reprends. La vitis. La vitis, la vigne. La vigne va nous donner deux sortes, parmi des autres, les plus importantes des vitis. La Vitis vinifera et la Vitis riparia. Attention, vigne, Vitis vinifera o européenne, Vitis riparia o américaine. La Vitis américaine, c'est très importante parce qu'elle est très résistante aux maladies. La Vitis vinifera o européenne, c'est la plus importante pour l'élaboration de vin. Les raisins. Les raisins, dans le monde du vin, en la sommellerie, on va les appeler cépages. Donc, le type de raisin, c'est le cépage. Les cépages. Excusez-moi, je viens de Mexique, excusez-moi mon accent. Bon. Le type de raisin. Il y a des raisins de cuve que c'est pour l'élaboration de vin. Il y a des raisins de table, oui, comme une table, oui, qui sont pour manger, qui sont les raisins qu'on trouve à l'épicerie. Il y a des raisins mixtes.
pour élaborer du vin ainsi que pour manger comme les cépages muscat par exemple. Il y a des raisins de chaudière. Ça veut dire que les raisins sont pour élaborer un vin qui sera destiné à la distillation. Il y a également des cépages hybrides. Les cépages hybrides sont les résultats d'un croisement entre deux ou plusieurs cépages. Par exemple, le Vidal, par exemple, le Vandal, par exemple, le Frontenac. Ils sont des cépages que nous avons ici au Québec. Il y a également des cépages autochtones. Un cépage autochtone, c'est vraiment natif du pays et c'est difficile de le trouver ailleurs. Par contre, oui, c'est possible. L'année passée, je suis allée au Mexique pour visiter quelques vignobles et puis j'ai vu, oh, quelle surprise, il y avait des cépages autochtones du Portugal. On va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici à quelques années à suivre. Donc, je vous tiendrai au courant. Les cépages autochtones et l'Italie. L'Italie ainsi que le Portugal sont riches en cépages autochtones, comme le Nero d'Avola à l'Italie par exemple, comme au Portugal le cépage Arinto, les Touriga Nacional, Tinta Roriz, qui sont des cépages de Portugal, qui sont des cépages autochtones. C'est très recommandable et très enrichissant si vous aimez le vin. Allez prendre des cépages, des vins avec des cépages autochtones, des cépages qui sont différents, des cépages qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est la vitis européenne ou la vitis vinifera, tantôt qu'on disait, qui va nous donner les cépages les plus populaires, les plus connus, si vous me permettez l'expression. Par exemple, les Riesling, les Cabernet Sauvignon, les Merlot, les Chardonnay, les Sauvignon Blanc. Donc, ils sont des cépages internationaux. Les cépages autochtones, par exemple, à l'Italie, par exemple, au Portugal. Le vin. C'est quoi le vin? Le vin, c'est du jus de raisin fermenté. C'est tout, jus de raisin fermenté. À l'Europe, le vin est élaboré exclusivement de raisins. Ici, à l'Amérique, chez nous, la législation nord-américaine accepte que tous les produits qui sont élaborés avec des petits fruits ont le droit de porter le nom de vin. Ça, c'est le cas d'Omerto. Omerto, le premier et le seul vin de tomate au monde, que c'est un produit firme de Québec, élaboré à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, par le producteur et œnologue belge Pascal Mich. Dans l'assemblage, c'est le mélange. Donc, dans l'assemblage de tomates d'Omerto, il existe les petites tomates cerises. Donc, vu que la tomate est un fruit, et la petite tomate cerise est un petit fruit, donc Omerto a tout le droit de l'appeler
vin de tomate. Donc, firma, produit de Québec, de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, premier vin de tomate, Omerto. La vigne et le vin sont si anciennes comme l'histoire de l'humanité. On y trouve des traces de vignes qui datent de 29 000 ans avant Jésus-Christ et dans le nord-ouest de l'Espagne. À l'Égypte également, on y trouve des traces qui datent de 2700 ans avant Jésus-Christ. Excusez-moi. Le vin est né d'un accident de conservation. Le vin est né dans le Moyen-Orient. Donc, les raisins étaient stockés dans des récipients d'argile nommés amphores. Donc, les raisins sont commencés à fermenter par sa propre levure. Donc, c'est quoi la levure? Si vous regardez un raisin, dans la peau du raisin, il y a comme une légère pellicule blanche, comme de farine. Ça, c'est la levure. Donc, les raisins stockés dans les récipients d'argile affaissés par leur propre poids, donc ils ont commencé à crasser, le jus a commencé à sortir, et puis les levures sont commencées à fermenter. C'est comme ça que le vin est né. La viticulture serait née dans la région de Tel Aviv. Les Grecs, qui parlent du vin par du grec, par du romain. Les Grecs ont probablement été les premiers à maîtriser les techniques de vinification pour le vin liquoreux. Les Grecs connaissaient déjà la chaptalisation. La chaptalisation, c'est l'ajout du sucre. Donc, les Grecs les connaissaient déjà. Également, les Grecs savaient comment clarifier un vin avec du lait de chèvre frais et des blancs d'œufs battus. Pour clarifier un vin, ce que je veux dire, quand on va voir dans une prochaine émission comment déguster un vin, on va faire l'examen visuel et puis on va voir deux vins qui des fois est un peu comme trouble et des fois est clair et transparente. Donc la clarification va clarifier le vin. Mais on se parlera de ça dans une autre émission. Le vin était tellement important pour les Grecs que même il avait son propre dieu, le dieu du vin, Dionysos. Les Grecs ont introduit la culture de la vigne, la culture du vin dans la Sicile, dans le sud de l'Italie et de la France également. C'est Pompéi qui deviendra la ville la plus importante pour commercialiser et même le plus important pour l'exportation du vin. Après la pause, je reviens avec les Romains. Si tu prends ça, tu peux passer du temps avec tes amis ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. On avait parlé que les Grecs avaient ce propre dieu, que c'était Dionysos.
Les Romains, après les Grecs qui sont introduits la culture de la vigne dans la Sicile, dans le sud de la France et de l'Italie, les Romains ont adopté également la culture, mais avec un propre dieu, que c'était Bacchus. Donc, les Grecs, Dionysius, Bacchus pour les Romains. Les Grecs ont été les premiers à maîtriser l'élaboration de vin liquoreux. Les Romains, même s'ils ont hérité la culture des Grecs, ils savaient déjà que d'avoir une petite rendement donnerait une meilleure qualité pour le vin. Les vignobles, avec des années, des siècles, les vignobles ont venu ici à l'Amérique. En sommellerie, dans le monde du vin, on va nous adresser comme le vieux monde et le nouveau monde. Donc, un vin qui vient du vieux monde, c'est de l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Par exemple, un vin qui vient du nouveau monde, vieux monde, nouveau monde. Donc, le nouveau monde, c'est l'Amérique, l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, vous allez écouter beaucoup dans les salons, dans les restaurants, avec les sommeliers, dans les émissions qui parlent vieux monde, nouveau monde. Bon, donc, après des siècles, la vigne est venue au Nouveau Monde. C'est en 1521, si je ne me trompe pas, que la première vigne a été plantée ici, à l'Amérique. Et c'était, adivinez où, Mexique. C'était la première vigne plantée à l'Amérique, c'était au Mexique en 1521. En 1535, c'est Jacques Cartier qui a noté des traces de vignes sauvages ici au Québec, ici à l'île d'Orléans. C'est pour ça qu'il a baptisé l'île de Bacchus. Avant c'était l'île de Bacchus, maintenant c'est l'île d'Orléans. Et puis nous avons un vignoble qui s'appelle Bacchus ici à l'île d'Orléans, qu'on va voir comme invité. En 1811, les vignes sont arrivées à l'Ontario. Donc le Canada, c'est le Nouveau Monde, les États-Unis, le Mexique, le Chili, l'Argentine, qui font des super bons vins. Soit un vin rouge, blanc, rosé, jaune, ou même bleu, soit un vin fortifié, un vin de glace, un amarone, soit un vin tranquille, un vin effervescent, soit un vin en biodynamie, vegan, nature, soit un vin sec, demi-sec, moelleux, liquoreux, soit un vin de garde, peu évolué, ou un vin prêt à boire, soit que ce soit peu importe quel type, quel style de vin. Le vin a été toujours et aujourd'hui dans toutes les tables de la plupart du pays du monde. Le vin fait partie de la culture du Québec.
les meilleurs consommateurs de vin au monde sont les États-Unis. Au Québec, nous avons une consommation d'environ 24 litres par personne par année. Donc, c'est à peu près 2 litres de vin par mois. C'est l'Italie, la France et l'Espagne. Ils sont les 3 plus grands producteurs de vin au pays. Au pays, non, du monde. Aussi, j'aimerais vous parler de la religion parce que nous avons parlé de l'Italie, la France et l'Espagne qui sont les pays les plus grands producteurs de vin. Nous avons parlé des Grecs et qui sont bien maîtrisés et les techniques de vinification pour les liqueurs et qui sont introduits et la culture de la vigne à la Sicile, à le sud de la France également. Nous avons parlé des Romains, mais aussi les religions ont ses propres vins. On doit beaucoup, et au moins aux religions, et, par exemple, Châteauneuf-du-Pape, par exemple, et les meilleures parcelles à la Bourgogne ont été créées par les moines, par exemple, et à la Champagne, Dom Pérignon. La religion juive, ce n'était pas l'exception. La religion juive a son propre vin, qui c'est le vin kasher. La religion juive a beaucoup de contrôles très sévères par rapport au domaine agroalimentaire, comme le secteur vinicole également. L'utilisation de certains produits sont vraiment interdits. Par exemple, un produit qui vient de gras animal ou les blancs d'œufs sont interdits. Ils sont les Juifs qui vont élaborer les vins. Personne n'a le droit de toucher le vin. Même quand le vin est dans la fermentation, ils sont un gardien. Il y a une exception de qu'une personne non juive peut être acceptée pour superviser, pour vérifier la vinification à condition de rien toucher. Juste superviser juste la vérification et pas plus que ça. C'est seulement les Juifs qui vont élaborer et servir les vins kasher. Personne n'a le droit non plus de faire le service de vin. Vu cette situation et vu le manque de personnel ou de serveurs juifs, les restaurateurs ont créé une autre sorte de vin. C'était le vin Mevouchal. Le vin Mevouchal, c'est un vin juif, bien entendu, élaboré par les juifs. Par contre, c'est un vin. Et la différence, c'est que c'est pasteurisé, c'est pur, c'est considéré comme pur. Alors, la différence, c'est que peu importe quelle personne peut le servir. Soit ou non juif, la personne peut servir le vin Mevouchal. Le vin kasher, c'est seulement élaboré et servi pour les juifs. La viticulture est le processus à partir de la préparation du vignoble jusqu'à le vendage. Le vendage, c'est la récolte. Donc, l'élaboration, la préparation du vignoble et puis le vendage.
La viniculture commence à partir des vendanges, quand l'œnologue va recevoir les raisins pour élaborer le vin. Autrement dit, des vendanges jusqu'à la bouteille étiquetée. C'est l'œnologue qui va s'en occuper, c'est la viniculture. La cryoextraction, c'est la méthode qu'on utilise pour l'élaboration d'un vin de glace. Il s'agit de concentrer les vendanges par congélation. Pour avoir un bon vin, il faut avoir un bon raisin. Donc, les facteurs les plus importants pour avoir un bon produit, c'est un bon raisin, le cépage, c'est le terroir, que c'est l'environnement. Est-ce que le vignoble est exposé au soleil? Est-ce que le vignoble est situé dans les plains ou sur une côte et puis le soleil le donne bien? Est-ce que le type de sol, c'est quoi le type de sol? Est-ce que c'est un sol pauvre? Est-ce que le vignoble est en face d'une rivière, en face de la mer? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de vent? Donc, tous ces facteurs sont les terroirs. Et bien sûr, bien entendu, les savoir-faire. Les savoir-faire par tradition et les savoir-faire de l'œnologue, des producteurs, de toute l'équipe de travail. Faire du vin, c'est vraiment presque une cérémonie. La vigne adore les sols pauvres. C'est sûr que les sols riches vont donner beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de raisins. Et par contre, la qualité sera moindre. C'est fond de dire, mais oui, plus pauvre est le sol du vignoble, la vigne va donner beaucoup de meilleurs raisins, de meilleure qualité. La vigne aime le sol pauvre. Les cépages internationaux qu'on avait dit, c'était comme les Cabernet Sauvignon, les Chardonnay, les Muscat, les Pinot Noir, les Malbec, etc. Les cépages autochtones, l'Italie, le Portugal, les cépages hybrides que nous avons ici au Québec, et puis les vins de tomates omerto, parce que la tomate c'est un fruit. Merci beaucoup pour être ici. Merci beaucoup pour avoir suivi notre émission. On vous invite fortement à aller sur ma page Facebook, Susana Ochoa, La Beauté du Vin. Suivez-nous avec tous nos invités. Je vous attends la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine.